L'apparence qui trompe. Bienvenue sur le live que je vous avais promis. Sur le live des histoires incroyables que je vous avais promis. J'ai dit que faites-vous abonner. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater ce live ici. Et voici le live. Parce que dans les lives précédents, je vous avais promis de mettre ce live ici. Voici, on est assise sur le live là. Je vais vous expliquer les dangers des réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Et cette vidéo ici va vous ouvrir les yeux. Comme je vous invite toujours, vraiment, si vous êtes nouveau ici, passez sur notre playlist. Allez regarder les histoires incroyables. Oui, il y a des buzz, comme je répète. On continue avec des buzz. Donc, on est là, base là. Ça a été les histoires incroyables. On a ajouté du buzz. Et puis, on va ajouter les informations pour donner un peu de la saveur. Donc, passez sur notre playlist. Allez regarder les histoires incroyables qui sont là. Comme j'ai dit, je répète, ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit, ça vous donne de l'intelligence comment vivre. Il y a une autre histoire précédente de la fille qui a envié ses amis et qui est partie se retrouver avec un homme qui est revenant. Pendant qu'elle était avec l'homme là, elle ne savait pas. Et pendant que l'homme là remet $3000, la somme de $3000 à la fille a pris l'argent. Elle ne savait pas. Maintenant, le gars là dit que non, je veux me marier avec toi. Voici l'argent. Va demander à tes parents si je peux quand même venir demander ta mère en mariage. Il a menti plein des histoires. Quel homme qui va te trouver le même jour en tant que prostituée, puis va te marier, puis va demander ta mère, puis te remet la somme d'argent de $3000. Quel homme? Des fois, on ne réfléchit pas. Alors, allez suivre nos histoires incroyables. Ça va vous aider à réfléchir. Ça va vous aider à poser certaines questions que peut-être vous n'avez pas encore posées et avoir l'idée de ce qu'on vit dans le monde actuel maintenant. Parce que le monde aujourd'hui, là, c'est gâté. Comme je dis que c'est gâté, c'est abîmé, c'est gâté. C'est trop dangereux. Alors, cette histoire d'aujourd'hui aussi va aussi vous ouvrir les yeux. Va vous ouvrir l'esprit. Tout ce qu'on voit là, on voit joli visage et tout là. Il faut faire trop attention dans les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer les dangers. Les dangers. Laissez-moi dire les dangers du réseau social. Aujourd'hui, on a nos enfants. On a ce qu'on appelle en anglais teenager. Je ne sais pas teenager là en français, on appelle adolescent. Voilà. On a nos enfants, filles, garçons, adolescents. C'est pas seulement les garçons qui sont vulnérables. Il y a vraiment les filles qui sont vulnérables. Mais je voulais me dire opposite. Donc c'est pas seulement les filles qui sont vulnérables. Il y a aussi nos enfants garçons qui sont vulnérables. Parce que au jour d'aujourd'hui là, c'était pas comme nous on grandissait. Moi, je me souviens quand j'étais en 6e année et j'utilisais un téléphone Nokia. Le Nokia vert là qui a le cran vert. C'était vert avec les boutons. On était limité. On n'achetait pas data. Il n'y avait pas l'histoire de data. Il n'y avait pas l'histoire de Wi-Fi. Mais au jour d'aujourd'hui là, presque, on peut dire même 60%, 70% des adolescents ont des téléphones. Et ce n'est pas n'importe quel téléphone. Ce n'est pas comme mon téléphone là, comme je viens de dire, des Nokia là. Je ne sais pas si ça dit c'est quel Nokia là, j'ai oublié, c'est trop longtemps. Et à l'époque là, j'utilisais les Nokia là, pas moi-même, j'utilisais les Nokia là avec ma cousine. Non, c'était un téléphone, mais on partageait moi et elle. Donc si aujourd'hui c'est mon tour, je prends. Si j'ai les SMS à envoyer, parce que les temps là, c'était seulement SMS et puis appel. Tellement on était des élèves, qui va te donner l'argent pour aller acheter les unités, pour appeler qui? Tu es aussi enfant, tu vas appeler qui? Mais quand même, on avait un téléphone pour la communication, pour la maison, que non, vous êtes à l'école, et c'est comme ça, nous on est à la maison ou soit. C'était pour communiquer. Et ça, c'était encore bon. Et le téléphone là, si c'est ma cousine, c'est son tour là, alors elle a ça, elle va pas répondre à mes messages, elle va pas répondre à mes appels. Alors, qui va d'abord m'appeler? Qui va m'appeler d'abord? Donc, c'était pour la communication, pour la maison. Et au jour d'aujourd'hui, tout a changé. C'est une histoire très différente au jour d'aujourd'hui. On voit que les enfants, même les enfants de 3 ans, les enfants de 4 ans ont des téléphones. Alors, dans les téléphones là, il y a WhatsApp dedans, il y a TikTok dedans, il y a Facebook dedans,
Il y a même le téléphone qui te propose des applications pour que tu mets dans ton téléphone. Alors, c'est très dangereux. On va suivre ces vidéos ici. Laissez-moi couper ici pour ne pas dire que non. Parce qu'on reçoit des commentaires que tu parles beaucoup avant de mettre la vidéo. Moi, je veux que vous compreniez un peu l'histoire. Vous comprenez un peu là où on va. Bon, je coupe à partir d'ici. Comme ça, on va suivre cette vidéo. Vous allez suivre. Et ça m'a fait des frissons au dos. Ça m'a fait très mal cette histoire. Comme je dis toujours, l'histoire est incroyable. Ça fait très mal, mais ça vous ouvre les yeux. Ça vous ouvre l'esprit. Alors, on suit cette vidéo ici. Comme ça, on va tous nous retrouver qu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, je vais continuer à mes analyses. Je vais continuer de ce que j'ai vécu dans les réseaux sociaux. Ce que j'ai dit que non, c'est dangereux. Je vais continuer après cette vidéo ici. Je vous invite encore, si vous êtes nouveau ici, en tout cas, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde, aimons la page. Partageons nos histoires. Partageons pour ouvrir encore les yeux de certains gens out there. Pour ouvrir les esprits de certains gens out there. J'ai pas dit que les réseaux sociaux, c'est mauvais carrément. Les smartphones, c'est mauvais carrément. Mais j'ai dit, je vais continuer à la fin, après cette vidéo ici, après avoir que vous suivez cette histoire qui m'a déchiré les cœurs. En tout cas, on se retrouve seulement qu'à la fin, je vais continuer. Mes chéris, faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention aux personnes qui viennent vers vous, les personnes que vous suivez un genre. Faites attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des milliers de followers que cela signifie que la personne est forcément digne de confiance. Il y a des gens qui portent des masques. Il y a des gens, ils viennent dans les réseaux sociaux pour recruter, pour pêcher des proies. La personne va faire des vidéos, tu vas commencer à fantasmer sur la personne, ne sachant pas que la personne en question est un ripper. Les filles, le monsieur que vous voyez sur cet écran-là, il s'appelle Karim Salim. C'est un célèbre TikToker de sa communauté. En tout cas, il avait plus de 600 cas et il était aimé et respecté. Comme vous le voyez là, il a l'air d'être un beau garçon. Vrai ou faux? Moi, je le trouve pas mal. C'est un beau garçon. Qui peut imaginer que le beau garçon là est un ripper de femmes? On peut faire ça. Karim Salim, on peut faire ça, les filles. Un jour, il y a un monsieur qui était en train de se promener dans la ville. En se promenant là, il faisait nuit. Il a vu comme une tache qui brillait au loin. Le monsieur en question se rapproche de la tache en question. Plus il se rapproche, plus il y a une odeur, un genre. Et là, il décide de mettre son doigt, histoire de voir ce que c'était. Aïe, c'était le sang. Il y avait tellement de sang. Il a dit que ce n'est pas normal. Mieux, j'appelle la police, comme ça la police va venir vérifier parce que le sang là, ce n'est pas normal. Mais chérie, la police est arrivée. Et suite à ce stock de sang-là, la police a décidé de mener des enquêtes. Les filles, ils ont utilisé les caméras de surveillance un genre. Il paraît que Karim Salim, là, il arrive plusieurs filles. Il y en a même qu'on n'a pas retrouvé, les filles. Mais chérie, les enquêtes ont mené les policiers jusqu'à Karim Salim. Ils ont attrapé Karim Salim. Quand ils sont rentrés dans la maison de Karim Salim, ce que les enquêteurs ont vu, comme vous le voyez là, il allait normal, non. Mais et pourtant, c'est l'envoyé du diable. Il allait normal, non. Mais et pourtant, c'est Lucifer en personne. Il avait une pièce dans sa maison. Une pièce spéciale avec beaucoup de matériel. Les haches, les scies, les chaînes, plein de choses. Les ciseaux, les gros rouleaux. Imaginez. Donc, Karim Salim, parmi ses abonnés là, il y en a qui venaient même le draguer, non? Il partait répondre en privé. Il fait la conversation avec toi. Jusqu'à, il t'invite maintenant à boire un verre. Sauf que quand il t'invite là, il va mettre quelque chose dans ta boisson.
Toi, tu ne sais pas. À côté de ça, pour toi, tu as affaire à un beau garçon. Tu le connais, il est dans les réseaux sociaux. Il est suivi. Donc forcément, c'est quelqu'un de bien. Ne sachant pas que c'est l'envoyé du diable, les filles. Donc quand la fille part maintenant avec lui dans sa maison, il fait ce qu'il a fait. Il te montre maintenant son vrai visage. Jusqu'à il t'emmène dans la pièce en question. Les filles, il te découpe petit à petit, morceau par morceau. Et plus il te découpe, plus il te fait les bibones. Son fantasme était de faire les bibones à une personne qui va bientôt rip. C'est quelqu'un qui aimait la douleur. C'est quelqu'un qui aimait le sale. On peut faire ça. Il a même avoué que des fois il faisait les bibones à quelqu'un qui a déjà rip. Il aimait ça. On peut faire ça. Ils avaient découvert un corps. C'est le corps en question qui les a emmenés jusqu'à Karim Salim. Il y avait des signes qui ont fait que on mène encore les enquêtes. Ils ont découvert un autre corps. Il paraît que quelqu'un qui a l'habitude de rip laisse un genre de signe. Seuls les policiers arrivent à reconnaître les signes identiques, les signes similaires. Et les deux corps qu'ils ont trouvés à des endroits différents là, il y avait des signes qui montraient que c'est le même ripper qui a rip les filles là. Karim Salim a avoué qu'il a rip beaucoup de ses abonnés. Les filles, arrêtez de draguer les hommes dans les commentaires. Arrêtez de draguer les hommes dans les inbox. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait les vidéos que cette personne a l'air un genre, que cela signifie que la personne est un genre. Soyez très prudente. Voilà ça. Il a été arrêté. Il a avoué. Les gens étaient choqués. Dans sa communauté là-bas, les gens étaient choqués. Personne ne pouvait imaginer que ce gars-là, il était capable de faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc soyez très sages. Vous comprenez, non? Parce que des Karim Salim comme ça là, il y en a beaucoup et dans toutes les communautés. On vient là comme ça là, on joue des rôles. On tourne des sketchs. Mais quand on était nos caméras, beaucoup parmi nous là, nous ne sommes pas comme vous nous voyez là. Donc soyez très prudents et prudentes. Regardez-le. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme je dis toujours, un très bon retour, ce n'est que pour nous abonner. Même dans notre chaîne Le Stress, je dis toujours comme ça. Parce que vous et nous là, hein, comme je dis toujours dans notre chaîne, coach jusqu'à la gare. Donc, moi j'aime quand vous êtes abonné là. En tout cas, vous êtes très spécial pour nous. Désolé, quand vous êtes abonné là, et vous cliquez sur la cloche de notification, vous nous suivez là, vous êtes très spécial. Donc, je vous mets dans les catégories des VIP. Very important person. VIP ou VI, ce que vous allez choisir là. Donc, je vous mets dans la catégorie là. Vous êtes très spécial pour moi. Vous êtes donc des gens, voilà. Donc, c'est ça. Laissez-moi maintenant continuer de vous expliquer les dangers qu'on a vus dans les réseaux sociaux. On a ici aussi cette histoire d'Alexandra sur notre chaîne ici. Allez fouiller. Vous pouvez même faire un pas en arrière. Allez sur notre chaîne là où c'est écrit Buzz Info TV. Écrivez Alexandra. Vous allez voir. Je ne sais pas si il y a 2 vidéos d'Alexandra ici. Comment est-ce que Alexandra a été tuée? Comment est-ce que Alexandra a disparu d'abord avant d'être tuée? C'était par communication. C'était par ce téléphone. Elle avait le téléphone et apparemment jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enquêtes sont en train d'être faites dans cette histoire et les gens trouvent encore des histoires nouvelles qu'ils ne savaient pas sur l'histoire d'Alexandra. C'est à partir de son téléphone. Alors, le téléphone lui-même, c'est lui-même, le téléphone là, en fait, comme j'avais dit, je ne dis pas que c'est mauvais en 100%. Quand dans le monde ici, il n'y a pas quelque chose qui est mauvais 100%. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais dans les cas de cette histoire d'aujourd'hui, savons comment utiliser nos téléphones. Ce n'est pas seulement aussi les enfants qui sont victimes.
Parce que dans cette histoire qu'on vient de suivre, le jeune fille là que le gars tué, ce n'était pas des petits enfants. Mais il y a aussi des histoires là où des petits enfants ont été victimes de trop petits enfants, trop petits même, ont été victimes à cause de quoi? À cause du téléphone. Parce que quand on est enfant, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop. Un adulte malin peut facilement tromper un enfant, très facilement dérouter un enfant et s'abuser ou bien faire ce qu'il veut faire avec l'enfant. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est trop dangereux. Laissez-moi même entrer même dans le but du sujet de cette vidéo ici qu'on va les suivre. C'est trop dangereux parce que il y a ce qu'on appelle amis. Sur Facebook, on dit amis. Même sur TikTok, on dit following. You are following someone. Donc, vous suivez la personne vous suit de retour, bien soit ici, c'est comment. Et à partir de là, même si tu ne follow pas la personne là, tu peux avoir accès à envoyer des messages à la personne et communiquer avec la personne là où même tu ne le follow même pas. Sur Facebook aussi, c'est la même chose. Sur Facebook, ça a commencé depuis longtemps. Parce que TikTok est venu seulement maintenant. TikTok, c'était un bébé. TikTok, c'était un bébé des réseaux sociaux. Facebook était avant. WhatsApp était avant. Alors même sur Facebook, vous allez voir qu'il y avait des victimes, même des grandes personnes. Converser, il y avait une chaîne que je suivais quand on avait DSTV, s'appelle TLC. Alors là, vous allez suivre, vous allez voir qu'il y a des jeunes filles, il y a même des enfants qui ont été déroutés, qui sont morts à cause des réseaux sociaux, à cause de Facebook. À cause d'envoyer le message to chat avec les étrangers, avec les gens que vous ne connaissez pas. Dans notre cas de cette vidéo d'aujourd'hui, vous avez vu la personne, hein, quand vous regardez le gars, et c'est un beau gars, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'aime pas. C'est un beau gosse. Quand vous le regardez comme ça là, si vous drague, si le gars ici, là, le gars qu'on a suivi la vidéo ici, drague 10 filles, il y a chance qu'il va attraper 8. Il y a chance qu'il va attraper 8 parmi les 10. Parce que quand vous le regardez là, il est beau. Vous le regardez, il a l'aspect. Et puis par son aspect, vous allez voir que non, il a quelque chose. Parce que les millions de followers que la personne a, TikTok te paye pour ça. Et c'est là que vous vous retrouvez aussi. Et vous avez vu le gars. Vous allez voir le gars. Il est là. Comme il est là. Mais il est seulement joli sur son visage. Il n'est pas joli dans son cœur. C'est ça il fait. Il faisait ce qu'il faisait. Sa beauté, c'est pas la beauté intérieure. C'était seulement le visage. Alors au jour d'aujourd'hui, nos petites filles peuvent aussi tomber dans les jolis visages. Aujourd'hui, on a cette histoire des garçons. Je ne vais pas beaucoup citer les noms. Garçon, fille. Garçon aussi peut tomber sur lui. Oui. Garçon aussi peut tomber sur lui. Et garçon aussi ne peut pas refuser aussi. Si garçon là, même lui, il aimait les garçons là, ça allait être plutôt les garçons. Alors, faisons trop attention dans les réseaux sociaux. On parle avec qui? Il y avait une histoire sur notre chaîne Elios 13 là où une personne prenait des photos des gens sur Facebook. Et puis, la personne mettait les photos là sur TikTok. C'est comme si c'était elle, mais ce n'était pas elle. Pendant que les gens font les lives, les gens mettent les caméras. Elle ne met jamais les caméras, la personne là. Elle n'a jamais mis les caméras. Personne ne connaît son visage. Alors que sur son story, bien sûr ses histoires, elle prenait les photos des gens d'autrui. Pour prétendre que c'était elle, mais ce n'était pas elle. Ça a fait du dégât. La famille, les gens, le propriétaire des photos sont venus. Dans les lives, c'est sûr, on commençait à parler et tout. Et puis, donc, ça fait du dégât. Ça peut aussi arriver comme ça. Vous allez voir. Mon ami à moi au travail. Sur TikTok même. C'est même sur TikTok.
Non, elle me dit que non, elle a rencontré quelqu'un dans sa vie, comme elle était single depuis longtemps, ça fait longtemps là, ça peut même faire 4 ans, 5 ans, elle est seulement comme ça, elle élève ses enfants seule. Alors elle me dit, une journée là, elle est venue, on partait au travail, et elle a dit, j'ai trouvé quelqu'un dans ma vie, la personne aux États-Unis, nanana. J'ai demandé, tu l'as rencontré où? Oh non, sur TikTok. Il a dit, il va m'envoyer l'argent, nanana, et voici les photos, ça c'est lui, ça c'est son enfant, il a dit, il va me marier. Après tout, c'est tourné que le gars là, c'était un voleur. Donc il prenait les photos de quelqu'un d'autre et puis prétendait que c'était lui, alors que c'était pas lui dans la vraie vie. Dans la vraie vie. C'était pas lui. Alors, j'ai fait appel aux parents. J'ai fait appel vraiment aux parents et à nos jeunes filles, nos jeunes garçons. Arrêtez de parler aux gens que vous ne connaissez pas. Même si le gars ici faisait même de live. Déjà, le gars là faisait de live. Je suis partie dans son compte, je vis le live, c'est tout et tout et tout et tout. Mais le cœur, tant que vous ne vivez pas avec la personne, vous ne connaissez pas ses intentions. Tant que vous ne vivez pas avec la personne, vous ne savez pas réellement. On dit quoi? On se découvre quand on habite ensemble. Même mari et femme, ils se découvrent quand ils habitent ensemble. C'est là ils se découvrent. Après des années, on découvre que non, un tel est comme ça, comme ça, comme ça. Mais les gens des réseaux sociaux là qu'on n'a jamais vus, on les voit dans les lives. Ou bien on fait seulement les conversations téléphoniques ou quoi là. On n'a jamais vécu avec eux. Il faut faire trop attention. Il faut faire trop attention. Surtout sur TikTok. Plein de escroqueries. Plein de dégâts sur TikTok là. Je vous ai donné l'histoire d'Alexandra. Il y a encore, je ne sais pas si c'est quelle fille là qui a été jetée un étage. Je ne sais pas son nom là. L'histoire, je n'ai pas bien suivi. À cause de quoi? Les gens là qui... Vous voyez dans les téléphones là, on voit les messages, on a les emojis qui disent que non, je pleure, je t'aime, nanana. Mais dans la vraie vie là, c'est pas comme ça. C'est pour cela on aime plus rencontrer la personne, voir la personne. Mais aussi, il y a un danger aussi à aller rencontrer la personne dans des endroits que vous ne savez pas. Ou bien c'est lui qui t'invite à sa maison. Il y a des films, moi je suis même des films sur ça. Que non, on t'invite, c'est là tu vas mourir. C'est pareil aussi sur notre histoire ici. Quand lui il t'invite là, c'est là il te fait ce qu'il veut faire. C'est là il te tue. Pour lui là, il est content. Donc c'est quelqu'un qui est malade à la tête. Que non, quand il tue là, pour lui il sent bon. Il est dans mon top of et tous les gens là. Vous voyez. Donc faisons trop attention. Oui, les téléphones c'est bon. J'ai pas dit que c'est tout mauvais. Les téléphones c'est bon. Si vous voulez donner à votre enfant, contrôlez le téléphone de votre enfant. Contrôlez ses conversations. Contrôlez c'est de quelle à quelle heure. Ou bien c'est mieux que non. 22h ou bien 20h, je reçois le téléphone, je dors avec. Parce que pendant que vous parents vous dormez là, votre enfant a le téléphone, il est en train de parler, ou il ou bien elle en train de parler avec les gens là. Comment vous allez savoir? Parce que vous dormez. Comment vous allez savoir? Comment vous saurez si votre enfant parle avec qui? Et les enfants aujourd'hui sont très clés, là. Ils peuvent même commencer à effacer les messages. Alors, il y a les temps. Les téléphones, oui. Les adolescents, oui. Mais il y a un temps pour les téléphones. Donnez-leur les téléphones. Recevez-leur les téléphones pour les contrôler, pour éviter un peu de dégâts. Pour éviter un peu les disparitions. Parce qu'il y a des gens qui sont disparus à cause de quoi? Ils chattaient avec les gens qui ne connaissent pas. Leurs parents ne savent même pas. Les gardiens ne savent même pas. Et ils sont partis seulement comme ça. À cause de quoi? De leur téléphone. On découvre les téléphones après. Et puis on regarde dedans. Non, il ou elle parlait avec mais on ne connaît pas la personne. Et voici ce qui est arrivé. Alors parents, chers parents, faisons trop attention à donner à nos enfants les téléphones. C'est bien. Mais c'est aussi mauvais. Sachons comment utiliser les téléphones. Sachons quelles activités qui sont dans les téléphones de nos enfants. Vérifions les téléphones si possible chaque jour. Recevons les téléphones si possible chaque jour. Quand vous dormez, vous prenez le téléphone, partez avec. Quand vous vous réveillez ou bien après l'école, vous remettez le téléphone. Oui, c'est bien de parler avec les amis au téléphone parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos enfants là ont des amis. Quand nous grandissons là, on avait que 2-3 amis que nos parents se connaissent. Mais aujourd'hui, nos enfants ont plein des amis. Ils veulent parler avec les amis. Même leurs amis, il faut contrôler leurs amis. Il faut contrôler les amis. Quels amis? Il faut connaître les amis de vos enfants qui parlent avec vos enfants dans les téléphones.
Ça peut aussi être des mauvais amis qui peuvent peut-être induire votre enfant dans l'erreur. Donc, faisons trop attention avec les téléphones. Faisons trop attention, surtout dans les réseaux sociaux. Trop attention, surtout. Donc, j'ai beaucoup maintenant parlé. Je vous laisse les comment section. Est-ce que ces analyses, mes approches, vous avez vu ça? Comment? Donnez-nous vos avis dans le comment section, s'il vous plaît. À l'air ici, je vous remercie d'avoir suivi. Merci, merci, merci beaucoup. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite encore une fois de plus de vous faire abonner et de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous avez votre chaîne YouTube, vous avez problème d'évolution sur votre chaîne, vous avez problème de copyright, vous avez problème de ownership, vous avez n'importe quel problème que vous avez sur votre chaîne, notre numéro est là. Si vous voulez aussi ouvrir une chaîne YouTube et que vous ne savez pas quoi faire, comment faire et les questions et tout, on est aussi là pour vous aider. Et quel temps? Parce que YouTube, c'est pas tout le monde qui maîtrise et ça sent. Les sons là, c'est trop beaucoup là, out there. Non, c'est comme ça, je n'ai pas beaucoup parlé parce que si vous n'êtes pas intéressé. Si vous êtes intéressé, voici notre numéro qui est là. En tout cas, soyez spécifique et on parle de ça sur WhatsApp, sur ce numéro qui est là. En tout cas, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.